Bonjour, je suis Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn et je vous accueille aujourd'hui ici dans ma circonscription et plus particulièrement dans le vignoble gaillacois qui est une spécificité de mon territoire. Je vais vous parler de la loi que j'ai portée sur l'insertion par l'activité économique et la prolongation de l'expérimentation Territoire zéro chômeur longue durée. On est ici dans le Tarn, donc dans ma circonscription, et je suis vraiment très attachée à ce département parce que j'ai grandi ici, à l'Isle-sur-Tarn, juste à côté de la ville de Gaillac. Je me suis mariée ici et mes enfants ont grandi ici aussi. Donc c'est une région à laquelle je suis particulièrement attachée et je suis très heureuse en fait aujourd'hui de pouvoir être la députée de ce territoire. Alors j'ai débuté ma carrière professionnelle très tôt. Je suis rentrée donc dans une banque et en fait j'ai fait toute ma carrière dans cette banque-là. Ça faisait 30 ans que je travaillais, tout en élevant mes 3 enfants. Alors je voulais vous présenter Francis. Mon premier poste de cadre en fait, c'était être adjointe à un directeur. Le directeur, c'était Francis et nous avons donc travaillé tous les deux à l'agence de Gaillac. On a pu constater tous les deux que ta particularité, c'était s'occuper de la clientèle fragile. C'est un engagement qui t'a permis d'évoluer au sein de la banque et dans ta vie également. En fait, dans notre métier, la particularité, c'est qu'on voit tout le monde. C'est-à-dire on voit des gens qui viennent vous solliciter de l'aide ou même vous réclamer 10 ou 20 euros pour finir de boucler les fins de mois. Et en même temps, le commerçant, l'artisan ou le chef d'entreprise qui a un projet, qui veut investir et qui nous sollicite pour s'agrandir et pour créer des emplois. Donc moi, ce que je trouvais, c'est que cet écart, justement, entre les deux extrêmes, se creusait de plus en plus. C'est là où je me suis dit, j'ai envie d'être acteur, j'ai pas envie d'être spectateur. Et ça voulait dire s'engager en politique. C'était pour moi une évidence à la fin, quoi. Mais je te reconnais. Voilà, c'est reconnaissable de ta mentalité et de ton état d'esprit. Donc ce métier de banquier que j'exerçais m'a ouvert vraiment les yeux sur ces différences et une précarité qui s'installait quand même plus profondément dans notre pays. Et c'est pour ça que j'ai été amenée à m'intéresser sur l'insertion par l'activité économique et aussi sur l'expérimentation de Territoire zéro chômeur longue durée. Les modalités supplémentaires qu'on a apportées avec cette loi ont donné envie à des porteurs de projets qui étaient déjà dans l'insertion par l'activité économique, mais d'aller plus loin. Donc d'aller chercher des secteurs d'activité où il manquait par exemple de la main-d'œuvre, comme la filière viticole, et puis de mettre en face des personnes très éloignées de l'emploi, de les former et de les amener vers l'insertion. Bonjour Monsieur Païs. Bonjour. Donc pour moi c'était important de venir aujourd'hui ici parce qu'ils mettent aujourd'hui en valeur une expérimentation que la proposition de loi que j'ai portée et qui a été votée à l'Assemblée nationale permet par la simplification et la possibilité d'expérimentation. Donc nous allons chercher des personnes éloignées de l'emploi, nous les formons, que ce soit par le biais de chantiers d'insertion, nous les accompagnons également sur les différents métiers liés à la viticulture et à la vinification et nous leur proposons à la clé soit une embauche directe chez les viticulteurs, soit une embauche dans le cadre d'une entreprise adaptée pour pouvoir réaliser ces prestations donc, dans le cadre de la filière viticole gaillacoise. Bonjour. L'avantage par rapport à la proposition de loi, c'est qu'on amène beaucoup de facilité, de simplification, dans la mesure où il fallait auparavant systématiquement une validation, un tampon, une autorisation en fait, de Pôle emploi. Moi j'étais tout simplement à la rue en fait, voilà, perdu l'emploi, l'appartement, enfin voilà, j'habitais dans la voiture et puis voilà quoi. Et le fil en aiguille, et ben voilà, ça m'a permis de reprendre aussi un appartement, enfin ces petites choses-là. Et par la suite, j'espère bien, pourquoi pas retrouver un emploi quoi. C'est le but total pour moi. Cette loi permet aussi de simplifier l'embauche et puis d'élargir aussi au niveau des critères d'âge et d'aller plus loin et d'embaucher des seniors. Là, on est dans la partie boutique de la recyclerie. L'objectif, c'est de pouvoir récupérer des objets non utilisés et de leur donner une deuxième vie.
Donc nous avons un chantier d'insertion avec 5 salariés en insertion. On a aussi bien des personnes d'une vingtaine d'années que de plus de 50 ans. Ce sont des personnes qui rencontrent certaines difficultés d'insertion sociale et professionnelle ou des personnes qui sont sans emploi depuis un moment, qui ont besoin d'être accompagnées vers un projet professionnel. Dans cette proposition de loi qui a été adoptée et que j'ai portée, au-dessus de 57 ans, vous pourrez leur permettre de rester employés, non pas 2 ans comme un contrat d'insertion classique, mais jusqu'à la reprise en fait, de leur retraite. Et ça, c'est vraiment une priorité majeure. On met des priorités aujourd'hui très très fortes sur l'insertion. J'ai le sentiment d'une grande fierté en fait, d'avoir porté cette loi, parce que quand je rencontre quelqu'un qui a pu bénéficier de l'insertion par l'activité économique, je me dis, voilà, ça valait le coup. Et pareil pour Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, quand je rencontre les porteurs du projet actuellement dans une ville de ma circonscription qui se préparent, je me dis, c'est chouette parce que ce qu'on fait effectivement dans l'hémicycle à Paris, c'est vraiment du concret ici, dans ma circonscription, sur mon territoire.